Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que le droit des femmes? Parfois mise de côté, on a tendance à oublier l'importance des femmes dans le monde, notamment dès le Moyen-Âge et au moment de la Révolution française. En quoi peut-on dire que les femmes ont pris leur indépendance en Europe? Tout d'abord, les points les plus importants pour les femmes sont le droit de vote, la contraception et l'avortement, les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, ainsi que les études. En Europe, ce sont les pays du Nord qui sont les meilleurs pour le droit des femmes. Les pays tels que la Suède et le Danemark proposent plusieurs plans pour éviter les inégalités entre les hommes et les femmes. C'est en 1919 que les Suédoises ont eu le privilège d'obtenir le droit de vote. C'est un des premiers pays qui autorise les femmes à s'exprimer sur la politique en participant à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs. Quelques années plus tard, c'est la France qui décide d'autoriser les femmes à voter en 1944. La Grèce est un des pays les plus en retard sur le droit des femmes puisqu'elle a permis aux femmes de voter seulement en 1952. Le deuxième point le plus important pour les femmes est bien évidemment la contraception et l'avortement. En Suède, la contraception a été légalisée en 1938 et 30 ans plus tard, c'est la France qui fait de même en autorisant les femmes à avoir accès à la contraception. En ce qui concerne l'avortement, la France et la Suède l'ont autorisé la même année, c'est-à-dire en 1975. En 1982, l'IVG est remboursée par la Sécurité sociale en France. En revanche, pour la Pologne, les femmes ont très peu de droits pour s'exprimer librement et disposer de leur corps. Depuis 2020, l'avortement est interdit, sauf en cas de grossesse résultant d'un acte illégal, ou s'il y a un risque pour la vie ou la santé de la femme enceinte. En conséquence, de nombreuses femmes sont décédées suite au refus de la part des médecins de pratiquer l'IVG. Encore d'actualité, les inégalités salariales sont bien présentes dans notre monde, notamment dans les pays d'Europe où on remarque qu'en Suède, il y a 12,6% d'écart salarial entre les hommes et les femmes. En France, environ 16,8% des salaires féminins sont inférieurs par rapport à ceux des hommes. Pour contrer ces inégalités, l'État a mis en place certaines lois, telles qu'en 2006 sur l'égalité salariale. Pour conclure, les femmes ont pu prendre leur indépendance dans certains pays de l'Europe et bénéficient de lois en leur faveur. Malheureusement, il reste toujours des différences entre les hommes et les femmes. Aux hommes leurs droits et rien de plus, aux femmes leurs droits et rien de moins.